Nous voudrions rappeler un mythe européen qui, tout en concernant que d'une manière indirecte le symbolisme et les rites du centre, concourt à les intégrer dans un symbolisme encore plus vaste. Il s'agit d'un détail de la légende de Parsifal et du roi pêcheur. On se rappelle la mystérieuse maladie qui paralysait les vieux rois, les détenteurs du secret du Graal. D'ailleurs, ce n'était pas lui seulement qui souffrait. Tout autour de lui tombait en ruine, s'effritait. Les palais, les tours, les jardins. Les animaux ne se multipliaient plus, les arbres ne portaient plus de fruits, les sources tarissaient. De nombreux médecins avaient essayé de soigner le roi pêcheur, sans le moindre résultat. Jour et nuit, arrivaient des chevaliers et tout commençait par demander des nouvelles de la santé du roi. Un seul chevalier, pauvre, inconnu, même un peu ridicule, s'est permis d'ignorer les cérémoniales et la politesse. Son nom était Parsifal. Sans tenir compte du cérémonial courtois, il se dirigea directement vers le roi et l'approchant sans aucune préambule, lui demandant « Où est le Graal ?» Dans l'instant même, tout se transforme. Le roi s'élève de son lit de souffrance, les rivières et les fontaines recommencent à couler, les végétations renaissent, le château est miraculeusement restauré. Les quelques mots de Parsifal avaient suffi pour régénérer la nature entière. Mais ces quelques mots constituaient la question centrale, le seul problème qui pouvait intéresser non seulement le roi pêcheur, mais le cosmos tout entier. Où se trouvait le réel par excellence, le sacré, le centre de la vie et la source de l'immortalité? Où se trouvait le Saint Graal? Personne n'avait pensé avant Parsifal à poser cette question centrale, et le monde périssait à cause de cette indifférence métaphysique et religieuse, à cause de ce manque d'imagination et d'absence du désir du réel. Ce petit détail d'une grandiose mythe européenne nous révèle au moins un côté méconnu du symbolisme du centre. Non seulement il existe une solidarité intime entre la vie universelle et le salut de l'homme, mais il suffit de se poser le problème du salut. Il suffit de poser le problème central, c'est-à-dire le problème pour que la vie cosmique se régénère perpétuellement. Car souvent, la mort, comme semble le montrer ce fragment mythique, n'est que le résultat de notre indifférence devant l'immortalité. Ce texte qui est ancien, qui est évidemment dans le cycle des, c'est pas d'une légende, mais du mythe arthurien, nous place devant quelque chose d'essentiel et en même temps qui est terriblement actuel. On a l'impression que tous nos gouvernants, et peut-être nous-mêmes, sommes des rois pécheurs. C'est-à-dire que la nature est en train de s'écrouler. Le monde tel que l'a bâti ce monde de sens qui ne s'est jamais posé cette question essentielle est en péril, exactement tel qu'il est décrit dans ce mythe. Et on voit bien que pour la plupart d'entre nous, tout ce que nous faisons, c'est nous agiter à la périphérie, c'est-à-dire essayer de trouver des solutions pour sortir de ce marasme, de cette difficulté, mais en utilisant toujours, même si on essaye de penser différemment avec l'écologie, etc., avec la notion d'interdépendance
mais jamais nous retrouvons le chemin de Parsifal, c'est-à-dire de poser la question centrale. Où est le Graal? Où est le soi? Où est le divin? Comme si même poser cette question était devenu difficile, tellement a été effacé dans l'histoire contemporaine de par les périls religieux, le côté abracadabrantesque de certaines pratiques pseudo-spirituelles, la légitimité que l'on aurait à poser cette question centrale, qui pourtant, comme le dit le mythe, est la seule qui intéresse réellement l'homme, au sens pas d'intéresser, mais au sens figuré de ce mot, c'est-à-dire qui concerne profondément l'homme, la nature et le cosmos. Croire que la nature elle-même n'a besoin que d'absence de chimie, que d'absence de fumée, que d'absence intrants, que d'absence de mécanisation, que d'absence de production intensive, c'est se tromper de cible. Ça ne veut pas dire que tout ça n'est pas juste. À l'évidence, ça l'est. Mais c'est se tromper de cible, parce que ça, ce n'est pas central. C'est des actions positives à la périphérie. Mais ce qui intéresse l'arbre, le végétal, le minéral, l'animal comme l'homme et comme le cosmos tout entier, c'est la question que pose Parsifal. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que dans le texte d'ailleurs, tel qu'il est écrit, le réel, il faudrait le mettre avec un grand R. Parce que dans tous les mythes anciens, le réel, c'est ce centre dont tout est issu. Donc la restauration de la périphérie, la restauration de ce que nous pouvons vivre, partager, essayer, etc., dans l'expérience humaine, dans l'expérience terrestre, ne peut pas faire l'économie de cette question-là, de ce lien-là. Et pour ceux qui s'y sont tentés, c'est-à-dire, entre guillemets, le monde moderne au sens guénonien, le résultat est assez évident. L'impasse qui a été faite par les intellectuels, par les religieux d'une certaine manière, parce que les religieux parlent de Dieu, mais en se demandant, il est tellement extériorisé et tellement loin que ça ne correspond pas à la question centrale. La question de Parsifal, ce n'est pas une question religieuse. Que les religieux disent Dieu existe, mais il est très très loin. La question de Parsifal, c'est où est le Graal, c'est-à-dire là, maintenant, ici. Où il est. Dans l'expérience directe de ce lien. C'est ce que dit le maître zen Dogen en disant tout est un fragment d'esprit pur. Quand on pose la question où est le Graal, c'est que le sous-texte, ça questionne le centre, mais questionnant le centre, ça questionne la périphérie, c'est-à-dire que où est le Graal, il est à la fois au centre, mais si on répond à cette question-là, il est aussi à la périphérie. C'est-à-dire, tout est un fragment d'esprit pur. Simplement, notre conscience ordinaire ne le vit pas à partir de cette réalité première, de cette origine. Et c'est pour ça que la régénérescence, la clé de l'équilibre, la clé du retour à une sorte de vertu au sens large, c'est le retour au centre. Aborder la question par là. Où est le soi? Où est le Graal?
Parce que si tout est un fragment d'esprit pur, pour reprendre l'expression de Z, ces fragments ne peuvent se régénérer que par l'esprit pur qui les a créés, qui les habite et qui est en mouvement. Et nous-mêmes, c'est la même chose. C'est pour ça que toutes les traditions ont conseillé la retraite, c'est pour ça que tous les rites, de toutes les traditions confondues, sont toujours à 80%, parce qu'il y a beaucoup, avant il y avait énormément de rites, mais les rites centraux sont toujours des rites du renouvellement. Renouvellement du lien, mais renouvellement par le centre. Parce que pour les anciens, le cosmos ne peut être en harmonie, ne peut durer que si nous le renouvelons par le rite, en posant toujours, le rite, c'est la réponse à la question où est le Graal. Le temple, c'est la question à cette réponse, etc. etc. Et on voit dans ce petit, enfin le texte n'est pas très long, mais c'est toujours des paroles synthétiques, tout est condensé. D'une part, il y a cette description du monde qui est évidemment en péril et qui tient et qui nous enseigne aussi que le monde est très lié à l'homme. Hein. Dès que la question est posée par l'homme, le monde se remet. Donc, on voit bien le rapport qu'il y a entre la nature et l'homme et son rôle traditionnel d'ailleurs. Homme, fils du ciel et de la terre chez les taoïstes, homme khalifa, c'est-à-dire représentant du centre sur la périphérie, dans l'islam et dans toutes les traditions juives, le bodhisattva, de la tradition bouddhiste, etc., etc. Il y a cet enseignement que le rôle de l'homme est primordial dans son action. Et en deuxième lieu, ce qu'il est dit de Parsifal est aussi intéressant. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le, comment dire, il fait penser un peu à Mejdoub, c'est-à-dire il n'est pas du tout dans l'ordinaire ou dans le quotidien ou dans le politiquement correct. Voilà. Il arrive chez le roi sans se préoccuper de politesse, sans se préoccuper de rien. Il est habité par ce questionnement qu'il possède, qui l'habite d'une certaine manière et qui dépasse le monde et transcende le monde. Voilà. C'est comme ça que je le lis, parce qu'il arrive, il dit bonjour ni quoi que ce soit à personne, il y va direct. C'est que ce soit, c'est tranché, c'est puissant. Et on voit autour de ce roi les médecins, les chevaliers, c'est-à-dire, tel qu'on l'imagine aujourd'hui, on voit bien tout ce que peut représenter les médecins et les chevaliers, c'est-à-dire tous ceux qui réfléchissent autour du roi pêcheur de comment on pourrait mieux faire. Des éoliennes. Avant, on n'y réfléchissait pas, on était dans le chaos total, ou dans l'indifférence totale, dans l'ignorance totale, pour pas dire, pardonnez-moi, la bêtise, parce que ça s'approche beaucoup de ça, quand on est aussi éloigné de son vivant et du vivant. C'est une... Là, aujourd'hui, on se pose des questions qui ont plein de sens par rapport à ça. Mais encore une fois, on voit bien que si on arrivait, par exemple, devant M. Macron ou n'importe qui, je parle des dirigeants, hein, qu'on disait où est le Graal, quel serait le... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aujourd'hui une difficulté à lever et un retour à comprendre pourquoi cette question centrale intéresse fondamentalement l'homme et le cosmos. Et pourquoi personne ne pose cette question? Parce que tout le monde est préoccupé par le fait de croire que à partir du moi-je, de notre propre intelligence, de notre propre capacité du génie humain d'une certaine manière, qu'à partir du génie humain, nous serons capables
de réparer ce que ce génie ou ce mauvais génie a cassé. Et c'est encore une illusion. La question que pose où est le Graal, c'est aussi de fait la question du lien. Parce qu'on ne peut apporter réponse à cette question que par l'éveil à la réalité du vivant. Et cette réalité nous rappelle qu'en termes de lien, si on parle du lien, il y a deux liens fondamentaux. Le lien de fraternité, on le voit sur la gauche, je pense que pour tout le monde c'est sur la gauche, frères et sœurs en humanité avec tous les vivants. Le premier lien qui relie chaque point entre eux, les petits points à la périphérie, et la reliance au centre, chaque élément de la circonférence est relié au centre dont il est issu. Centre, origine, unité soi, alors après le centre on appelle comme on veut, et la circonférence, manifestation, monde, multiplicité, essence des vivants, c'est pareil. C'est la création au sens large ou la manifestation. Et on voit bien que les difficultés que nous traversons aujourd'hui, du point de vue de ce schéma, qui est une sorte de résumé d'un point de vue des traditions, toutes les traditions affirment ce double lien, on voit bien que ce qui nous caractérise aujourd'hui, c'est l'absence de ce double lien. Ou la difficulté de ce double lien, soit l'absence, soit la difficulté. À la périphérie, ce lien de fraternité, quand on dit frères et sœurs, c'est au sens, on peut l'entendre au sens de Saint François d'Assise, hein, frères et sœurs, c'est pas que les humains, c'est l'ensemble des êtres. Nous avons rompu depuis très longtemps ce lien avec cette vision d'interdépendance, cette vision de lien, cette vision de communauté avec les vivants qui se trouvent à côté des hommes et des hommes entre eux, des êtres humains entre eux. Alors que ce lien est consubstantiel au centre. Et il est le reflet du centre. Parce que si on ramène tout au centre est en lien. Ce n'est qu'un reflet de l'écosystème qui est au centre. Le centre, c'est quelque chose qui est en lien. Chaque élément, il n'y a rien qui n'est d'une certaine manière séparé d'une manière absolue. Ça, je pense que tout le monde en a plus ou moins conscience. Plus ou moins, évidemment, parce que quand on voit Mais c'est dans notre nature humaine et tout le monde peut revenir vers ça. Croyant, enfin, qu'on soit croyant ou pas, chacun peut être appelé à comprendre ça et à vivre et à marcher sur ce chemin-là. Mais l'écosystème du vivant, c'est ce lien, mais aussi l'autre, c'est-à-dire celui qui fait que la périphérie se relie au centre et se nourrit par ce centre. Parce que ce lien, ce n'est pas un lien de pensée, ce n'est pas un lien intellectuel, c'est un lien vivant. Et que si nous voulons apporter une solution au monde aujourd'hui, c'est à travers l'affirmation, la réalisation de ce double lien.